Madame, avant de commencer, nous allons remplir ces questionnaires-là. Je vais vous poser quelques questions. Nous avons le barcode que je vais coller ici. Donc, les Investigator ID, ça c'est vraiment important. D'abord, on va mettre les deux premières cases vont représenter nous allons mettre le numéro de notre centre. Ici, par exemple, c'est le numéro 6. Et le numéro du patient, celui-là, c'est mon premier patient. Donc, je vais mettre 001. Donc, puisque nous allons avoir jusqu'à 360 patients, donc ça peut aller de 001 jusqu'à 360. Ce qui ne change pas, le numéro du site ne change pas non plus. Votre âge, le sexe, vous résidez, est-ce que vous avez subi un dépistage de test de paludisme? Donc, vous n'avez pas fait de test de dépistage dans les 2 dernières semaines. Vous avez pris des médicaments? Vous voyagez dans une localité? Est-ce que vous avez des maux de tête? Des malaises? Vous vomissez? Nausées? Est-ce que vous arrivez à manger? Pâleur, vous avez des vertiges? Courbature? Ok. Donc maintenant nous allons faire les tests de laboratoire. Donc, nous allons faire les prélèvements. D'abord, faire les tests de TDR. Nous avons les PAN et le PF. Donc, c'est ces deux-là que nous allons utiliser. Donc, ces tests contiennent les kits. Ensuite, le manuel est là. Si vous voulez, vous pouvez le lire, le manuel. Ça donne les instructions en différentes langues. Ensuite, il y a le diluant. Et il y a aussi les lancettes. Les lancettes. Mais on vous a aussi fourni avec des lancettes spéciaux qui permettent d'avoir beaucoup plus de sang. Donc, vous pouvez utiliser ça d'abord, mais à défaut, vous pouvez aussi utiliser ce qui est fourni dans les kits. Donc, moi, je vais utiliser ces lancettes-là pour ce problème. Ensuite, toujours dans les kits, il y a les micro-pipettes qui nous permettent également de prendre le sang. Ensuite, le kit vient avec de l'alcool pour désinfecter les sites de ponction. Mais à défaut de ça, on vous a aussi fourni de l'alcool. Voilà, donc vous pouvez soit utiliser ces deux pour nettoyer.
ou vous utilisez celui-là qui est déjà dans le kit. Voilà. Nous allons préparer les tests de TDR. Donc, nous allons faire deux tests, le PAN et le PF simple. Donc, c'est les deux que nous allons prendre. Donc, ces deux tests-là contiennent des dessicants que nous allons préserver. Des dessicants que nous allons préserver pour la conservation des confettis. Donc, ceux-ci ne sont pas à jeter. Ensuite, nous allons confectionner les confettis, ce qui est le papier Biva. Mais pour commencer, je vais utiliser un barcode. Donc, le barcode, je prends un barcode que je vais mettre. Donc, je prends cette ligne pour ce patient. Nous allons coller le barcode juste en bas du confetti. Okay. Ces mêmes barcodes doivent être collés également au niveau des tests TDR. Les mêmes barcodes vont au niveau des tests TDR. Mais je ne vais pas les coller d'abord. Je vais d'abord faire les tests et m'assurer que les tests sont valides avant de coller les barcodes. Maintenant, nous allons procéder à la désinfection. Donc, je prends l'annulaire. Nous allons nettoyer les doigts correctement. Quelquefois, pour stimuler le flux de sang, il faut bien préparer les doigts pour que à la ponction, on va avoir assez de sang. Je vais nettoyer avec du coton sec. Excusez-moi, madame, je vais juste vous piquer. Voilà. Je nettoie la première goutte. Je vais faire le TDR. Avec le premier. Deuxième TDR. Nous allons rapidement mettre 3 gouttes. 2, 3 gouttes. Nous allons continuer avec le confetti. Voilà, on a assez. Donc là, je vais sécuriser le confetti ici. Et sécuriser maintenant. Voilà. Le TDR va prendre 15 minutes. Madame, vous pouvez vous asseoir et puis attendre. Les résultats vont être disponibles dans 15 minutes. Voilà, donc ce TDR, le résultat est négatif. Donc le TDR montre que vous n'avez pas de paludisme. Donc le médecin va s'occuper du racine, il va vous traiter.
mais pas pour le paludisme. Donc puisque ce TDR est valide, le contrôle est, il y a le contrôle positif qui sort. Donc maintenant je vais coller le code barre pour cet échantillon-là pour identifier ce TDR. Donc je vais le mettre juste par derrière. Donc c'est le même numéro que j'avais mis sur le confetti. Nous allons conditionner les deux TDR plus le confetti qui est déjà séché. Et si on se rappelle, on avait déjà préservé les dessicants qui venaient des cassettes de TDR. Donc on avait préservé ça et nous allons utiliser ces dessicants-là pour faire le conditionnement. Donc nous allons utiliser les petits sachets pour conditionner le confetti qui est bien séché avec le barcode qui est bien collé également. Donc nous allons mettre le confetti dans ces petits plastiques. Plus le dessicant qu'on avait préservé qui va avec le confetti et nous allons sceller. Ensuite, il y a un plastique qui est un peu plus grand dans lequel nous allons placer les deux TDR qui ont été réalisés, les PAN et les PF. Là aussi, nous allons ajouter les seconds dessicants qui va préserver les TDR qui ont été déjà séchés. Ensuite, nous allons mettre le petit plastique à l'intérieur du grain, le petit plastique qui contient les confettis et les dessicants à l'intérieur du grand plastique. Et bien scellé. Donc notre conditionnement final contient 2 TDR déjà réalisés et séchés, plus un dessicant pour préserver les TDR confectionnés, et le petit plastique qui contient le confetti et un autre dessicant. Donc c'est ce conditionnement qui doit être emballé et envoyé au laboratoire à Bamako.